Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de test de produits et aujourd'hui on va tester la friteuse à air chaud que Lidl a sortie il y a quelques semaines dans ses magasins. Je vous montre la friteuse de plus près. Ici, on a la molette pour régler la température de 80 degrés jusqu'à 200 degrés. Les témoins lumineux qui s'allument une fois que vous branchez la friteuse. Ici, on a la molette pour régler le temps, donc de 1 jusqu'à 30 minutes. Et je vous laisse savourer le petit bruit de tic 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 que je trouve insupportable personnellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à supporter ce genre de bruit. Derrière, on a le câble qui est intégré, donc il est pas amovible comme certains produits chez Lidl. Et une fois que vous le branchez, ça y est, vous pouvez commencer à utiliser la friteuse. Il n'y a pas de bouton marche-arrêt. À l'arrière, on a la fente d'aération, donc positionner la friteuse de sorte à ce qu'elle soit dégagée. Là, on a ces deux petits éléments, c'est eux qui permettent de fermer et d'ouvrir, enfin de maintenir le panier dans la friteuse. Ça va faire à peu près 3 semaines que j'ai la friteuse. Effectivement, je l'ai utilisée assez régulièrement pour la tester. Et au bout d'un moment, en fait, une fois je voulais ouvrir, j'arrivais pas du tout à ouvrir, ça bloquait, j'ai dû forcer. Je comprenais pas pourquoi, donc j'ai continué à utiliser. À chaque fois, je devais forcer pour ouvrir et pour fermer. Et après, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qui se passe. Et c'est là que j'ai remarqué ces deux petits éléments. Et donc, celui-là, là, que je suis en train de toucher, il est bloqué, ou en tout cas, il se bloque. Quand je touche l'autre, j'arrive à appuyer facilement dessus, comme si quand on ferme ou quand on ouvre, alors que celui-ci, il faut que j'appuie assez fort pour le faire rentrer et après il ressort tout seul. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a dû casser, ou enfin je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas ça fonctionne plus bien comme avant. Donc pour l'instant je continue à l'utiliser, on va voir s'ils vont tenir le coup, mais je trouve ça assez dommage qu'au bout de à peine 3 semaines d'utilisation, il y a le truc on va dire principal qui a un petit peu lâché. Ici, je vous montre l'intérieur. On a la résistance. Je vous montre le panier de cuisson. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez petit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui croyaient que c'était une grande friteuse, mais c'est une toute petite friteuse. On peut l'appeler une mini friteuse. Je dirais pour 1 à 2 personnes, pas très gourmande de préférence. Alors, la poignée n'est pas amovible et à l'intérieur, on a une petite grille qu'on peut retirer au besoin. Dans le manuel d'utilisation, on a le tableau de cuisson avec les différents aliments qu'on peut cuire dans la friteuse. On a les quantités recommandées, sachant que le maximum c'est 400 grammes. Les temps de cuisson, si besoin de secouer ou pas. Pour tout ce qui est frites, c'est obligatoire. Il faut il faut secouer assez régulièrement. Donc là, mes frites, elles sont un petit peu épaisses. La cuisson va durer entre 15 et 18 minutes à 200 degrés. J'ai mis à peu près 250 grammes de frites. Je n'ai pas atteint le repère max. Lors de mes premiers tests, j'ai essayé de remplir à chaque fois au maximum pour voir ce que ça donnait. La cuisson n'est pas du tout homogène. C'est 400 grammes, je trouve que c'est trop pour la capacité de la friteuse. Là, je suis à peu près 250 et vous allez voir, c'est pas top. Je galère à fermer la friteuse à cause du petit crochet là, enfin à cause des petits trucs là qui coincent. Donc je règle sur 200 degrés à 15 minutes. Une fois que vous mettez la minuterie, on a le petit voyant rouge qui s'allume et quand ça atteint la température, le voyant vert s'allume. Sauf que en fait, il s'allume que quelques petites secondes et après il s'éteint. Il ne se rallume plus, il reste comme ça rouge et après ça s'allume au bout de 5 minutes. Enfin, c'est trop bizarre. Soit il y a un problème dans la friteuse, soit j'ai pas compris le fonctionnement. Mais ça cuit quand même, hein. La friteuse elle est chaude, mais je sais pas pourquoi le voyant vert il s'éteint très très vite. Pendant les 15 minutes de cuisson, il y a en réalité un temps de préchauffage. Donc à la fin des 15 minutes, on est souvent obligé d'ajouter un petit peu de temps de cuisson pour avoir des frites bien cuites. Et pendant donc ce temps de cuisson qui est indiqué dans le manuel d'utilisation, il faut vraiment ouvrir assez régulièrement pour secouer les frites. Sinon, vous vous retrouvez avec des frites trop cuites d'un côté et pas assez
de l'autre. Et là, donc, je vous montre, je secoue à chaque fois. Et la cuisson, je ne la trouve pas homogène. J'ai les extrémités qui sont presque trop cuites et puis le milieu qui n'est pas encore assez cuit. Certaines frites, elles ne sont pas du tout dorées. Elles sont, si vous voulez, elles sont décongelées, on va dire, vu que ce sont des frites surgelées, mais elles ne sont pas encore du tout croustillantes comme celle-ci, par exemple. Elle est toute mou, mais on dirait qu'elle est cuite. Enfin, en tout cas, elle est plus congelée. Alors, j'ai essayé avec différentes marques et c'est à peu près le même constat à chaque fois. La cuisson n'est vraiment pas homogène. Alors après les 15 minutes, les premières 15 minutes de cuisson, j'ai ajouté à peu près 5 minutes et je vais m'arrêter là parce que certaines de mes frites sont assez cuites. Je n'aime pas quand les frites sont trop cuites. Par contre, d'autres pas du tout, comme celle que je viens de montrer à l'instant. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir une cuisson homogène et c'est pour ça que je vous ai dit au début, les 400 grammes, c'est trop. Là, avec cette petite quantité-là, ce n'est pas top. Donc imaginez si vous mettez les 400 grammes, bah, ça sera vraiment pas du tout top. Je l'ai essayé. Mais essayez de votre côté, n'hésitez pas. En ce qui concerne les frites fraîches, il faut les enrober avec un petit peu d'huile végétale avant de passer à la cuisson. Donc là, je les mets directement après les sels surgelés et je suis à peu près 300 grammes, je crois, pour les frites fraîches. Donc pareil, 200 degrés pendant 15 à 18 minutes. Et comme pour les premières, il faut remuer très très régulièrement, surtout pour les frites fraîches. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie vider ma carte mémoire et après j'ai vu deux trois mails et j'ai oublié que j'étais en train de cuire des frites. Donc voilà ce que ça donne quand vous ne remuez pas assez régulièrement. Donc là, je vais continuer la cuisson en essayant de sauver un petit peu mes frites parce que ça ressemble à rien. Et en fait, même en continuant la cuisson, ça ressemblait à rien. Et puis la partie qui était trop cuite, bah, ça commençait à cramer et ça avait un goût pas top. Donc j'ai mangé un petit peu, histoire de dire que je n'ai pas gaspillé. Et le reste, eh ben, c'est mes chères poules qui l'ont dévoré. On va repartir sur une autre expérience, donc toujours des frites fraîches. Et cette fois-ci, je ne bouge pas d'à côté de la friteuse pour pouvoir mélanger assez régulièrement. Là, j'ai voulu mélanger trop vite, hein. Il n'y a rien qui est... Enfin voilà, au bout de, je pense, 2-3 petites minutes, il n'y a rien qui s'est passé. Mais là, vous voyez, ça commence déjà à bouger. La cuisson, elle est plus longue plus lente, on va dire, qu'avec les frites surgelées. C'est normal. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le type de frites que vous allez, enfin de frites, de pommes de terre que vous allez choisir, vous n'aurez pas le même résultat à chaque fois. Alors j'ai déjà fait avec des pommes de terre spéciales frites, j'avais de meilleurs résultats. Ceux-là, je crois pas que c'était des spéciales frites, j'avais plus le sachet. Et effectivement, le résultat n'était pas top. Mais même avec les pommes de terre spéciales frites, je n'avais pas des frites bien croustillantes et tout ça, comme ce qu'on peut obtenir dans une friteuse classique ou même au four. Par contre, c'est toujours le même constat en ce qui concerne la cuisson. Elle n'est pas du tout homogène. Donc frites surgelées, frites fraîches. Personnellement, je ne trouve pas qu'on a une cuisson homogène et donc à chaque fois, on va avoir des parties de frites qui vont être trop cuites et d'autres parties pas assez cuites. Donc il faut mélanger, mais au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. On continue la cuisson. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous retirez le panier, la friteuse s'arrête automatiquement. Donc, on va dire qu'elle s'éteint. Mais par contre, la minuterie, elle continue à fonctionner. Et une fois que vous remettez le panier, la friteuse se rallume. C'est automatique. Au bout des premières 15 minutes, j'ai ajouté encore, je crois, 15 à 20 minutes de cuisson parce que ce n'était pas assez. Donc en tout, ça a pris à peu près 30 minutes. Je trouve que c'est assez lent pour une petite quantité de frites et surtout pour un résultat comme ça. Là, comme vous voyez, c'est pas du tout homogène et au niveau du croustillant, c'est pas vraiment ça. J'ai vu sur TikTok une personne qui cuit des œufs durs dans sa friteuse à air chaud
Et j'ai eu envie d'essayer pour voir si ça fonctionne vraiment parce qu'en général, les trucs là sur TikTok, j'y crois pas trop. Honnêtement, j'étais sceptique, j'avais peur que ça explose dans la friteuse. Mais franchement, alors il fallait cuire pendant 15 minutes à 135 degrés. Alors la machine, enfin cette friteuse là, elle n'est pas aussi précise, mais voilà, j'ai fait à peu près. Et vous voyez, ça n'a pas explosé, ça a tenu le coup. Alors j'ai celle-ci qui s'est un peu fissurée, mais franchement, en fait, j'ai laissé vraiment les 15 minutes. J'ai pas ouvert, je me suis dit tant que j'entends pas un bruit bizarre, je n'ouvre pas. Donc au bout des 15 minutes, voilà ce que ça donne. Alors juste après la cuisson, il faut les mettre dans de l'eau très froide et si vous avez des glaçons, ajoutez des glaçons. Après, il faut juste écaler vos œufs et vous voyez ce que ça donne. Alors, ça s'est cassé un peu, mais je vous avoue que même quand je fais une cuisson à l'eau dans ma casserole, ça m'arrive des fois d'avoir des œufs comme ça, je galère à les écaler ou quand je les coupe, ça se casse. Donc, franchement, plutôt étonnée par cette astuce, on va dire. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, mais voilà, j'ai vu ça, je me dis tiens, allez, on est en train de faire le test de cette friteuse, soyons fous et faisons la cuisson des œufs durs. Alors, dans le manuel d'utilisation, il y a un paragraphe avec plusieurs recettes, dont celle-ci, un gâteau nature, on va dire. Alors, en ce qui concerne le beurre, ce n'était pas indiqué s'il fallait que ça soit mou enfin fondu, enfin voilà. Du coup, je l'ai fait fondre comme ça naturellement. Et il suffit juste de mélanger tous les ingrédients qui sont indiqués dans la liste. On obtient quand même une très très belle pâte. Alors, il faut mettre de la levure chimique. Je n'en avais pas. J'ai mis un petit peu de bicarbonate de soude et ça fonctionne aussi bien. Pour les moules, ils indiquent d'utiliser des petits moules et de diviser la pâte en 4. Moi, je n'en avais pas. J'avais que celui-ci qui est assez qui est petit, qui fait à peu près, enfin qui rentre en tout cas dans le panier de cuisson. Je ne l'ai pas rempli jusqu'en haut parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop épais et que, enfin voilà, que la cuisson ne se passe pas bien. Donc j'ai divisé la pâte en deux dans ces grands ramequins. Alors le deuxième, je l'ai cuit au four parce que dans la friteuse, on peut mettre qu'un seul, hein. Alors, pour la température, il fallait préchauffer la friteuse à 160 degrés et la cuisson dure 15 minutes. Sauf qu'au bout des 15 minutes, alors ce n'était pas assez doré, ça avait l'air cuit. Quand j'ai mis le couteau, il est sorti, on va dire, sec. Mais par contre, quand j'ai démoulé, bah voilà ce que j'ai découvert. C'était pas du tout cuit dans le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis et j'ai relancé la cuisson pendant encore 15 minutes. Et là, c'était... Non, j'ai relancé 10 minutes et c'était toujours pas bon. Et j'ai rajouté 5 minutes et là, c'était bon. En fait, le fond du gâteau avait du mal à cuire. Mais à la fin, j'ai obtenu quand même un gâteau qui était bien cuit, qui était plutôt pas mal, qui était bon. Alors, la texture était pas mal aussi, mais c'est pas la même qu'on obtient avec un four. Donc oui, pourquoi pas, si on n'a pas de four, ça peut dépanner, on peut se permettre des petits gâteaux comme ça très très vite pour une ou deux personnes. Bon, l'année dernière, j'ai testé, on va dire, l'ancienne version de cette même friteuse à air chaud chez Lidl qui avait la même taille, une capacité un tout petit peu plus petite, c'était à 1,5 litre et celle-ci c'est 1,6 litre. Le prix était de 34,99 € et celle-ci elle est à 44,99 €. Donc on va dire que le prix a augmenté. Au niveau de la température et la minuterie c'est exactement la même chose. La puissance a un petit peu augmenté. Celle de l'année dernière était à 900 watts. Celle-ci, elle est à 1000 watts. Mais bon, voilà, c'est pas non plus folichon. Mais toujours le même constat, que ce soit celle de l'année dernière ou celle-ci. La cuisson n'est pas du tout homogène et je trouve ça très très gênant. En ce qui concerne la qualité globale de la friteuse, surtout avec ce qui se passe là avec la poignée que j'arrive pas à mettre facilement, enfin ça bloque, je trouve que le prix est franchement abusé. 44 €, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est.
Là, au bout de presque 3 semaines d'utilisation, ça tient pas le coup, on va dire. Je ne sais pas comment elle va évoluer dans le temps. Si vous avez encore celle de l'année dernière, n'hésitez pas à me dire comment elle a évolué, si vous avez eu de la chance et qu'elle fonctionne toujours, ou sinon vous faites partie des, entre guillemets, malchanceux et que votre friteuse ne fonctionne déjà plus. Alors pour conclure cette vidéo, donc j'insiste sur le fait que c'est une mini friteuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était une grande friteuse. Je dirais pour 1 à 2 personnes maximum. Ne vous fiez pas à la publicité, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une grande friteuse, mais elle est assez petite. Et en ce qui concerne le nettoyage, donc tout le corps de la friteuse, il faut l'essuyer avec un chiffon humide et bien séché après pour la faire briller. Par contre, en ce qui concerne le panier, je trouve qu'il s'encrasse au fur et à mesure des utilisations. Donc, même si on le nettoie, il y a comme un film un peu de graisse qui se crée au fur et à mesure. Et après, j'ai du mal à l'enlever. La dernière fois, j'ai mis de l'eau vraiment très 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 chaude et j'ai dû frotter un petit peu pour bien tout retirer. Donc c'est un petit peu chiant. Alors l'avantage c'est que l'intérieur est noir, donc ça se voit pas que c'est dégueulasse. Si c'était par exemple si l'intérieur était blanc, ça allait se voir que c'est dégueulasse tout de suite. Donc voilà, mais franchement après voilà, ça prend pas beaucoup de temps à nettoyer, c'est assez rapide, mais si vous allez vraiment dans les petits détails, vous allez voir que ça s'encrasse au fur et à mesure, donc ça peut être chiant ou gênant voilà, pour certains d'entre nous. Alors, j'espère que cette nouvelle vidéo de test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires.